Peut-être que tu as déjà été humilié une fois dans ta vie par ton physique, soit par les autres ou soit par toi-même devant la glace, tu te plais pas. Tu as envie de perdre du ventre, tu as envie de perdre du gras, mais tu sais pas par quel bout commencer. Il y a tellement de tutos qui existent sur internet, tu ne sais pas qui écouter, quoi faire, quelle méthode suivre. Alors cette vidéo-là, elle est vraiment faite pour toi. En revanche, si perdre du gras, avoir des abdos plus visibles ne t'intéresse pas, ou tout simplement si tu veux pas te mettre en forme, ça sert à rien de regarder cette vidéo. Ton temps est beaucoup trop précieux pour t'accorder du temps sur des choses qui ne t'intéressent pas. Auquel cas, je t'invite tout de suite à zapper cette vidéo. En revanche, si ta santé t'intéresse, tu veux te sentir mieux dans ton corps, tu veux gagner en estime personnelle, gagner en confiance également et avoir un ventre plus plat, plus dessiné, plus joli, alors cette vidéo va t'intéresser. Je te montre le tuto du mountain climber, un des exercices les plus efficaces pour avoir un ventre plat et des abdos dessinés. Let's go! Ça fait 16 ans que je fais du coaching sportif et alimentaire. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans en salle et plus de 6 ans à domicile et je vois régulièrement ces 7 erreurs du mountain climber. Donc du coup, l'un des exercices les plus efficaces pour avoir des abdos visibles. Il y aura des conseils autant pour les débutants, les intermédiaires et les confirmés. Et crois-moi, il n'y a pas une erreur qui est plus importante qu'une autre. Je t'invite à toutes les visionner. Il y en a au moins une que tu fais sans doute. Let's go! Juste avant de t'énoncer les 7 erreurs les plus communes, sache que si tu veux du coaching personnalisé, peut-être que tu veux perdre du ventre, mais peut-être que tu veux autre chose, avoir des genoux plus solides, avoir moins mal au niveau des épaules, te sentir mieux tout simplement, ou encore avoir un corps athlétique. Je propose encore du coaching personnalisé sur mon site alexlevent.com, coaching 3 mois, plan sportif et plan alimentaire. Ceci étant dit, passons aux 7 erreurs du mountain climber. La première erreur que je vois souvent en cours collectif en salle de musculation, c'est d'avoir les fesses beaucoup trop en arrière comme ceci. Du coup, la pression ne s'exerce pas sur les épaules, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas le but de l'exercice. L'exercice, c'est qu'il soit polyarticulaire et normalement, le mountain climber sollicite également les épaules. Et donc, déjà, pour mieux sentir tes abdos, je t'invite à rentrer ton ventre, à ne pas avoir les fesses en arrière comme ceci, à avancer tes fesses vers l'avant, ce qui te permettra de mieux sentir tes abdos, mais aussi de pouvoir sentir tes épaules travailler. Et parce que c'est un exercice global, il faut sentir les épaules, les bras, les abdos, les cuisses travailler. Plus on va travailler des muscles en même temps, plus ton métabolisme va augmenter et plus l'exercice sera efficace pour perdre du gras. La deuxième erreur la plus fréquente, c'est de ne pas serrer tes abdos. Ça peut paraître bizarre comme erreur, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Crois-moi, je le vois souvent en cours collectif. Beaucoup de personnes font ce mouvement-là, donc pensent à ramener les genoux vers la poitrine, mais vraiment on le ventre relâché. Tu le vois ici. Tu vois là par exemple, là je relâche mon ventre et pourtant je fais ce mouvement-là proprement. Et là maintenant regarde, tape, je serre mes abdos et là automatiquement mon ventre rentre et est beaucoup plus contracté que tout à l'heure. Là je relâche et là je serre. Tu vois la différence? Là je relâche et là je serre. Quand je dis que je serre, c'est que je serre le grand droit, le muscle de la tablette de chocolat, mais je pense aussi en même temps dans ce mouvement-là à rentrer mon nombril en direction de la colonne vertébrale. C'est comme s'il était aspiré. Je rentre mon nombril et je serre mes abdos. La troisième erreur, un manque d'amplitude. Je vois beaucoup de débutants faire ça, un mouvement où justement ils vont ramener les genoux un peu vers la poitrine et relâcher. Il faut vraiment chercher une grande amplitude qui va te permettre, quitte à ralentir un peu le mouvement, à vraiment travailler sur l'ensemble de la ceinture abdominale. Là, au lieu de faire des petits mouvements comme ça. Limite, il vaudrait mieux que tu prennes des pauses pendant tes circuits training si jamais tu n'arrives plus à les faire que de faire ce mouvement-là qui va pas apporter beaucoup de bénéfices. Mieux vaut t'accorder 10 secondes de pause et ensuite tu refais vraiment des mouvements qualitatifs pour vraiment faire quelque chose d'intéressant. La quatrième erreur, c'est pas d'avoir conscience sur la contraction musculaire. Comme je l'ai évoqué juste avant, le mountain climber, c'est pas qu'un exercice d'abdominaux, mais vous devez également sentir vos épaules. En plus de pouvoir savoir ça, il faut aussi le ressentir. C'est-à-dire que vous êtes conscient pendant tout le mouvement que vous contractiez vos épaules, vous contractiez vos abdominaux, vous contractiez également vos cuisses, puisque là vous faites des mouvements de flexion-extension. Il faut en avoir conscience. Flexion-extension, en pleine conscience, vous savez que tout votre corps dans ce mouvement-là, il travaille. Et c'est pourquoi c'est un exercice très efficace pour perdre du gras, parce qu'il sollicite là, vous voyez, les épaules, le dos, un petit peu en stabilisation. Là, les abdominaux, les cuisses et les fesses. Il faut en avoir conscience. La cinquième erreur, c'est pas d'avoir une conscience sur la respiration. On sait pas comment on respire. Des fois, on reste même en apnée. Je vois beaucoup qui sont comme ça. Alors vous savez que si vous n'apportez pas d'oxygène dans votre corps, comment voulez-vous que vos muscles se contractent intelligemment? Alors vous savez bien que si vous n'apportez pas d'oxygène, comment voulez-vous que vos muscles soient bien nourris en nutriments? C'est impossible. Il faut respirer. Et donc pour ce fait, je vous invite à avoir ce type de respiration dynamique. La sixième erreur concerne beaucoup les débutants, c'est la mauvaise vitesse. J'en vois beaucoup qui commencent la musculation et qui reprennent l'activité physique et qui commencent comme ça, tranquillou, no stressou, sans soucissou, comme Justin Bridou. Il faut aller étape par étape. Si vous êtes débutant ou que vous reprenez le sport, je vous invite à faire ce mouvement-là. Genou opposé, je se ramène vers le coude opposé et je reviens. Et comme vous pouvez le voir, j'avance mon corps. Regardez sur la pointe des pieds. Je suis comme un petit chat. Et dans cette position, je suis conscient de tout ce que je viens de vous dire. Contraction des épaules, contraction des abdos et également engagement des muscles du bas du corps comme muscles de stabilisation. Vous voyez, j'avance, je reviens.
Ça, c'est quand vous recommencez. Là, croyez-moi, vous en faites 5, vous sentez tous vos muscles. Faites-le à la maison. Ah, vous sentez, hein? Dites-moi dans la barre des commentaires. Vous l'avez essayé? Là, doucement. Et là, normalement, vous commencez déjà à avoir un peu chaud. Vrai ou faux? La 7e erreur, c'est pas d'avoir de conscience sur le niveau de difficulté. Un petit peu comme la vidéo que j'ai faite pour les pompes ou les genoux avec les bandes. Soit c'est pour des tapettes, soit ça n'existe pas. C'est archi faux. Ça fait 16 ans que je fais du coaching sportif et alimentaire et à chacun sa pompe. Tout comme, vous savez, on chausse pas forcément du même pied lorsqu'on porte une chaussure, d'accord? On porte pas les mêmes pompes. Alors, ça dépend de la taille de vos pieds. Bah là, c'est pareil. Pourquoi est-ce que tout le monde devrait faire le même type de pompe avec le même tempo d'exécution, avec la même vitesse, alors qu'en fait, on choose tous de différentes tailles? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'idée, c'est d'avoir une pompe adaptée selon chaque personne. Et c'est ce que je mets en avant depuis mes 16 ans d'expérience dans le coaching sportif et alimentaire. C'est ce que je continue à faire pour ceux qui sont intéressés sur mon site alexlevent.com où je propose un coaching 3 mois, plan sportif, plan alimentaire, personnalisé en fonction de votre niveau. Le dernier point, c'est pas d'avoir conscience qu'il y a différents niveaux du mountain climber. Je vais vous les présenter un par un, du plus facile au plus compliqué. Le plus facile, on l'a évoqué un petit peu juste avant dans les erreurs, c'est d'y aller doucement comme ceci. J'y vais là, étape par étape. Genou touche l'avant-bras. Comme vous le savez, je souffle quand je ramène, j'inspire quand je reviens. Ensuite, le deuxième niveau plus intermédiaire, c'est de faire un mouvement plus ample, comme ceci. Voilà, plus ample, hop, hop, l'un après l'autre. Le troisième niveau, c'est des genoux qui vont se croiser. Hop, 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 pour engager un peu plus mes obliques. Voilà, ils sont responsables de la rotation du buste. Et ensuite, une étape que les gens connaissent peu, c'est de faire ce mouvement-là, plus complexe. Je vais arrondir un peu mon dos et je vais avancer un peu plus. Là, j'ai une contraction plus optimale en arrondissant légèrement mon dos, en appuyant fort sur mes mains, sur mes triceps. Je vais engager mes triceps en appuyant fort sur le sol, en arrondissant un peu le dos. Je vais également avoir une contraction plus optimale sur mes abdos. Et enfin, la dernière étape que les gens ne connaissent pas bien, c'est ce mouvement-là. Voilà, je ramène les genoux vers la poitrine, je lève un peu mes fesses, là, hop. Et vous voyez, je me précipite pas, je fais pas ça. C'est limite, je reste en lévitation quelques microsecondes. Voilà, pour sentir les épaules, les abdos. Et croyez-moi que si vous en faites juste 7, vous allez commencer à avoir les premières gouttes de sueur qui vont tomber de votre front. Si tu veux plus de tutos sur des exercices que tu maîtrises pas encore, il est temps maintenant d'écrire en barre de commentaires ce que tu veux voir sur ma chaîne et je me ferai un plaisir de te sortir ces vidéos-là prochainement sur ma chaîne YouTube. Si c'est pas encore le cas, pour ne pas louper mes futures vidéos d'explication, que ce soit sur le sport, la musculation ou le coaching, n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu lors de mes sorties de mes prochaines vidéos. Et encore une fois, ceux qui veulent avoir mon physique, s'entraîner comme moi, manger comme moi, penser comme moi, j'ai créé un programme spécial qui s'appelle Be Like Alex Levent, qui veut dire en anglais tout simplement deviens comme Alex Levent. Je te partage mon univers, ma manière de m'entraîner, ma routine d'entraînement, mes exercices, mes compléments alimentaires, ma nourriture, mais également ma manière de penser pour avoir ce corps-là. Ce programme-là est disponible sur belike.alexlevent.com. C'est 1 € le premier mois pour les 50 premiers inscrits, puis 29 €. Donc si tu n'es pas contre l'idée d'avoir mon corps, je pense réellement que ce programme, il est fait pour toi. Et encore une fois, vous le savez, le sport et l'alimentation ne se dissocient pas. C'est pourquoi je vous invite à cliquer sur une vignette qui va s'afficher quelque part dans la vidéo où je vais vous partager justement les connaissances que j'ai autour du jeûne intermittent. Moi qui pratique ce type-là de plan alimentaire, c'est pas un régime, c'est un mode de vie justement qui vous permet également d'être plus sec, de vous sentir moins fatigué, d'être plus en forme. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à cliquer sur la vidéo juste en dessous ici. J'en discute avec mon ami Damien qui est médecin spécialiste en micronutrition et je vous dis à tout de suite.